Bonjour madame, merci de vous présenter s'il vous plaît. Sabrina, cofondatrice de l'association Niofar. Et Lénora, deuxième cofondatrice de l'association Niofar basée à Boucotte. Aujourd'hui vous êtes présente ici au niveau du CTD, Centre de traitement des déchets de la commune de Diambaré, n'est-ce pas? On est là, oui, effectivement, pour présenter à Monsieur le maire, à l'ambassade de France, Monsieur le maire de Compan, et avec Marc, notre future activité de traitement du plastique qui va avoir lieu ici sur ce site. Donc l'espace est actuellement en construction. C'est un projet à fort impact social et à fort impact environnemental, évidemment, pour sortir de la nature 3 à 5 tonnes de plastique par mois et pour permettre d'insérer des femmes dans l'emploi. Voilà, donc on tient énormément à ce projet sur lequel on travaille depuis 5 ans. C'est avec un fort maillage partenarial et qui va être mis en œuvre opérationnellement d'ici le mois de septembre-octobre prochain, après l'hivernage. Et pouvez-vous nous donner un peu la raison pour laquelle Niofar, qui s'était déjà bien illustré dans le traitement donc, du plastique, voilà, qu'est-ce qui a poussé Niofar à délocaliser maintenant ce lieu de traitement du plastique? Avant, c'était là-bas, au côté de... En fait, de base, les activités de Niofar sont autour des objectifs sociaux et environnementaux, donc notamment au travers de la formation professionnelle de la jeunesse et de l'éducation de l'environnement. Et c'est sur ce volet éducation de l'environnement que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait évidemment des problématiques prégnantes autour de la gestion des déchets plastiques dans la zone, que nous avons décidé de prendre à bras le corps le projet plastique et de proposer une issue durable, une issue pérenne aux plastiques de la zone qui, à ce jour, sont soit incinérés quotidiennement, soit enfouis dans la terre, à la décharge publique ou même partent dans les océans. Donc en fait, c'est une manière opérationnelle de répondre à cette problématique. Et donc ce n'est pas une délocalisation de Niofar, mais c'est juste un nouveau grand projet que nous mettons en œuvre, que nous mettons en place grâce à notre partenaire majeur, le centre de traitement des déchets de Diembéring, qui nous accueille sur son site et donc qui nous permettent de pouvoir aujourd'hui proposer au sein de cette commune, du département et de la région, un site de gestion des déchets quasiment intégré, avec toute la prise en charge des déchets ménagers, plus le plastique, plus aussi le traitement des eaux usées. À quoi pourraient servir donc les produits dérivés du traitement de ce plastique? Effectivement, aujourd'hui, le plastique, comme on a l'habitude de l'appeler déchet, est en fait une ressource dès lors qu'il est pris en main, traité et remis dans un circuit de production. Donc aujourd'hui, un sachet plastique peut littéralement devenir une nouvelle pâte malléable que l'on transforme en un objet fini. Donc ça peut passer par de l'équipement, des matériaux, des bancs publics, des étagères, ça peut être des tuiles, des dalles. Aujourd'hui, on peut créer à partir de plastique de nombreux objets du quotidien qui nous permettent du coup de redonner une vie à un déchet. Quelle appréciation faites-vous du coup de main de la commune de Pan ou la communauté de Roissy? Oui. Ouais. La communauté de Campan, on a rencontré Monsieur le maire il y a déjà presque 3 ans. On était à l'époque en train de faire une première formation sur la gestion des déchets auprès de 11 femmes. Et donc il a découvert ce qu'on faisait et depuis c'est vrai qu'il a mis énormément de ferveur à nous aider à trouver des financements autour de la communauté d'agglomération de Roissy qui fait aujourd'hui partie de nos principaux partenaires. Un message à lancer par rapport au bon fonctionnement donc, de votre unité là? Mais le message à lancer, c'est que l'appui partenarial est essentiel dans ce genre de projet, puisqu'il est complètement financé par des bailleurs extérieurs, que ce soit une communauté de communes, une fondation d'entreprise, CETEC, qui est un bailleur principal également. Voilà, plus il y a de bailleurs, plus il y aura une opportunité de traiter au maximum le plastique et d'assurer une issue positive, puisque on est conscient qu'on ne pourra pas mettre la main sur tout le plastique de la zone par faute de transport, par faute de ressources humaines, etc. Et donc plus on pourra apporter à ce projet, plus on pourra drainer le plastique et donc le prendre en charge. Donc un maillage partenarial élargi sera le bienvenu. Également un appel aux populations locales qui puissent jouer le jeu, d'épargner le plastique, de ne pas forcément le mettre dans leur poubelle classique, mais de pouvoir le mettre de côté de manière à ce que nous puissions le récupérer. Les restaurateurs, les boutiques, les commerces en général qui pourront mettre le plastique de côté de manière à ce que ça arrive sur ce circuit de recyclage.
Il faut juste, voilà, pour clôturer, dire que voilà, un plastique qui est isolé et qui nous est transmis, c'est l'environnement qui est sauvegardé et c'est de l'emploi créé. Donc disons, vive Niofar. Vive Niofar. Allez.